Bonjour, je suis Alexandre Jean, directeur général de Sunbrain. Après 3 ans de recherche et développement, nous avons conçu la première intelligence informatique. Pour cela, nous avons observé pendant 1 an le travail quotidien d'une équipe de 10 informaticiens, de l'installation à la maintenance d'un système informatique. Cette étude nous a permis de développer une application capable d'automatiser à 95% les tâches réalisées par ces techniciens. Sunbrain est né de ces 11 millions de lignes de code et d'algorithmes inédits. Aujourd'hui, avec Sunbrain, l'intelligence de l'informaticien est à l'intérieur du serveur. Sunbrain s'occupe de tout. Il réalise une action toutes les 15 secondes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est la garantie d'avoir un système informatique fiable, performant et ultra sécurisé. Beaucoup d'entreprises possèdent un parc de postes de travail hétérogène, avec des systèmes d'exploitation différents, du plus ancien au plus récent. Ça ne fonctionne pas toujours très bien et c'est très onéreux de tout remplacer. Avec Sunbrain, c'est simple. Tout devient interchangeable. Vous pouvez utiliser n'importe quel équipement, PC, Mac, smartphone, tablette, et n'importe quel système d'exploitation. Pour la mobilité, c'est aussi très facile. Une simple connexion Internet suffit, même avec un petit débit. Vous retrouvez instantanément votre environnement de travail n'importe où. La connexion à distance est cryptée, donc ultra sécurisée. Autre avantage, vous n'avez pas besoin d'investir dans un serveur hors de prix. Tout est compris dans un seul abonnement, par utilisateur, sans engagement. Vous vous dites c'est génial, mais je vais devoir changer mes habitudes et celles de mes collaborateurs? Rassurez-vous, nous avons créé Sunbrain avec l'aide du premier éditeur mondial de logiciels, Microsoft. Vous retrouvez donc votre environnement de travail habituel et vos applications. Sur la sécurité, Sunbrain ne fait aucune concession. C'est un défi majeur pour les prochaines années, car il ne faut pas sous-estimer le risque que prend votre entreprise en branchant ce simple câble à Internet. Pour faire face à cette menace, Sunbrain est équipé d'un arsenal de cyberdéfense piloté en temps réel pour sauvegarder et protéger vos données. Voici le centre de cyberdéfense de Sunbrain. Vous êtes ici au cœur du système. Nous avons positionné sur chaque continent des serveurs pots de miel qui attirent les cyberpirates. Un puissant mécanisme numérique les identifie et communique instantanément aux serveurs de nos clients leur identité afin d'éviter des attaques. Le piège fonctionne à la perfection. Voici quelques chiffres impressionnants. Sunbrain a enregistré en moins de 24 heures 30 000 attaques sur un seul serveur pot de miel. 40 000 adresses de cyberpirates enregistrées en seulement 18 mois d'activité. Ça représente plusieurs millions d'attaques évitées sur les serveurs de nos clients. Sunbrain répond aujourd'hui à toutes les recommandations de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et à toutes les dernières normes européennes, comme le RGPD, désormais obligatoire pour toutes les entreprises. Mais le meilleur des systèmes de protection ne suffit pas, car souvent, la faille de sécurité est humaine. Un collaborateur qui ouvre un mail avec une pièce jointe et un virus, qui surfe sur un site internet dangereux, personne n'est à l'abri. C'est pourquoi Sunbrain a comme mission d'accompagner chaque client à concevoir leur propre PSSI, politique de sécurité des systèmes d'information, afin de sensibiliser chaque utilisateur à respecter les règles de bonne pratique. Pour résumer, Sunbrain s'occupe de tout. C'est un grand coup de balai sur tous ces problèmes informatiques qui paralysent votre entreprise. C'est une mise à jour immédiate vers les technologies les plus innovantes pour réussir dans votre activité. C'est enfin une réponse efficace contre la cybercriminalité. Plus de 200 utilisateurs font confiance aujourd'hui à Sunbrain pour leur système informatique. Alors dirigeants d'entreprise, n'attendez plus. Choisir Sunbrain, c'est faire le choix de la sérénité pour toute son entreprise. Le drone est entré dans notre quotidien sans que cela soit forcément visible. On connaît son usage surtout grâce au monde de l'audiovisuel, mais on le trouve aussi derrière des applications moins connues. L'aide au secours, l'agriculture de précision, la recherche archéologique, sans oublier les fonctions plus communes liées au transport, à l'industrie, à la sécurité ou à la défense. Il faut savoir que la France a été le premier pays au monde à légiférer son usage, ce qui a permis d'asseoir la profession. Je m'appelle Alexandre Labesse et je suis le PDG de la société Hexadrone. Historiquement télépilote depuis 2009, nous mettons à profit l'expérience acquise sur le terrain pour nous permettre petit à petit de remonter la chaîne de valeur. Au sein d'Hexadrone, nous sommes tous persuadés que le drone sera l'un des piliers de la prochaine révolution industrielle. Les domaines d'application et les usages sont tout simplement infinis. Le drone va provoquer des ruptures et impliquer des mutations du travail. Cela commence d'ailleurs par chez nous. Aujourd'hui, Hexadrone est en train de quitter sa casquette d'assembleur pour gagner celle du constructeur, en choisissant de développer sa propre machine, le Tundra. Nous sommes partis du constat que la majorité des opérateurs possèdent actuellement un drone par usage. À peine amorti, les machines sont vite dépassées car les avancées technologiques sont très rapides.
Nous avons également constaté que ce sont généralement les constructeurs qui imposent aux opérateurs leur vision des usages. Chez Hexadrone, nous avons pris le parti de faire l'inverse, en restant d'abord à l'écoute des utilisateurs. Nous avons sondé une palette de clients très variés afin de comprendre au mieux leurs attentes et avons, avec eux, dressé le portrait robot du drone idéal. C'est ainsi que le Tundra, notre premier drone de série, est né. Un drone modulable, conçu par des utilisateurs et en parfaite adéquation avec les attentes du marché. Nous souhaitons que le drone ne soit plus perçu comme une simple caméra volante, mais bien comme un fabuleux porte-outils volant. Nous avons voulu le Tundra comme un vecteur aérien innovant, capable d'être configuré à l'aide de briques complémentaires afin de pouvoir répondre aux besoins de chaque métier. Il pourra s'adapter aux évolutions rapides de la réglementation et de l'électronique de vol dans un process d'amélioration continue. Un mécanisme breveté permet de monter, démonter et interchanger une gamme de bras en quelques secondes. Cela lui donne la possibilité de modifier ses caractéristiques opérationnelles, d'en faciliter son transport et son SAV. 3 connecteurs de type attache rapide, répartis autour de sa coque, permettent à l'utilisateur de choisir le meilleur emplacement pour ses accessoires. Par exemple une batterie supplémentaire, un laser, un détecteur de balise ARVA, un électroaimant. Le Tundra est équipé d'une coque robuste et étanche, aux lignes assumées. Associé à un système de régulation climatique interne, il sera capable de voler par tout temps. Le premier prototype fonctionnel sera présenté à Milipol Paris le 21 novembre et au CES de Las Vegas le 9 janvier 2018. Pour terminer, son industrialisation est prévue pour le premier semestre 2018. Je m'appelle Anne, j'ai travaillé 12 ans dans le secteur du bâtiment et je vous propose aujourd'hui de découvrir PubDate. PubDate, c'est la plateforme qui regroupe tous les événements du bâtiment. Au-delà d'un simple agenda, PubDate facilite la mise en relation entre les professionnels de la filière. Notre solution digitale est conçue sur mesure pour se rencontrer. Se rencontrer pour connaître les évolutions réglementaires, pour échanger sur les défis de la construction de demain, ou tout simplement pour proposer et découvrir de nouveaux produits. Pour vous, les professionnels du bâtiment, PubDate vous offre une vision globale des événements en France et à proximité de votre entreprise. Fini les recherches fastidieuses et les sollicitations chronophages. Organisés par métier, vous allez droit au but pour trouver des événements qui vous apporteront de la valeur ajoutée. Et pour gagner encore plus de temps, nous pouvons vous proposer des événements qui correspondent à votre activité. Côté organisateur, annoncer sur PubDate, c'est augmenter la visibilité de votre rendez-vous, de votre produit ou de votre offre. La procédure de création d'un événement est simple et rapide. Votre annonce mise en ligne sera diffusée auprès d'un public qualifié et intéressé. En valorisant ainsi vos temps forts et vos actions terrain, vous vous ouvrez à de nouveaux contacts et de nouvelles opportunités. Nous avons créé PubDate car nous sommes convaincus que chaque rencontre est constructive. L'équipe est partie sur le terrain à la rencontre des acteurs de la filière pour créer une solution qui réponde aux attentes de chacun. La data, le design et la technologie nous permettent aujourd'hui de proposer un outil novateur, rapide et économique pour les experts qui accompagnent chaque jour les professionnels sur le terrain. PubDate fait évoluer l'offre d'événements, la simplifie pour favoriser la diffusion de l'innovation, source de compétitivité pour chacun. Bonjour, je suis David Mollier et avec Marc Trousseau, nous avons fondé la société Stancy en octobre 2013. Nous développons des ingrédients naturels issus des coquilles d'huîtres perlières. On a développé un procédé innovant qui est actuellement protégé par le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle et l'Université de Lorraine. Cette technologie nous permet de garantir la pureté de la nacre et de préserver les principes actifs contenus dans ce biomatériau. Une des valeurs essentielles de Stancy est de préserver le naturel. La nacre est produite naturellement par les huîtres perlières. Ce composite organominéral est contenu dans la partie interne de l'huître. Cette structure spécifique est composée de plaquettes de carbonate de calcium, l'aragonite, reliées entre elles par un ciment organique contenant les principes actifs. Les propriétés physiques de la nacre la rendent très résistante, et ses propriétés biologiques la rendent biocompatible avec le corps humain. Une autre valeur qui est chère à Stancy est l'éco-responsabilité. La nacre utilisée par Stancy est issue exclusivement d'huîtres perlières cultivées pour la perliculture. L'approvisionnement de ce produit naturel et durable est associé à l'aquaculture raisonnée. Nous appuyons sur une filière déjà existante pour récupérer nos pièces de nacre qui sont un coproduit de la perliculture. L'innovation est au cœur de notre métier. Nous allons réduire ces pièces de nacre en poudre avec douceur afin de maintenir l'activité biologique de la nacre et ses bienfaits. La qualité est très importante, aussi bien sur la matière première
que sur le produit final. Tout au long du processus, des contrôles sont nécessaires pour garantir la pureté du produit et ainsi préserver l'activité biologique de cet extrait. Notre ingrédient est utilisé dans la nutraceutique afin de préserver le capital osseux. Pourquoi la nacre est-elle active sur l'os? Eh bien tout d'abord parce qu'elle contient 40% de calcium et ensuite parce qu'elle contient des principes actifs que nous sommes capables d'extraire. Nos travaux de recherche ont démontré que ces molécules sont capables d'aller stimuler les cellules formatrices d'os, les ostéoblastes d'une part, et d'autre part d'aller inhiber les ostéoclastes qui sont des cellules qui vont s'attaquer à l'os et le dégrader. Donc ces principes actifs issus de la nacre sont capables de rééquilibrer le remodelage osseux et ainsi de nous aider à préserver notre capital osseux. La nacre est également active sur la peau grâce aux principes actifs qu'elle contient. En effet, ces molécules sont capables d'aller stimuler la jonction dermo-épidermique, c'est-à-dire de favoriser l'ancrage de l'épiderme dans le derme. Ensuite, ces molécules sont capables d'aller favoriser et stimuler la synthèse d'élastine dans le derme et de kératine dans l'épiderme. Enfin, ces molécules vont aller stimuler la microcirculation qui se fait au sein du derme. L'ensemble de ces propriétés, démontrées par les actifs issus de la nacre, nous permettent de revendiquer une action fermeté-élasticité sur la peau. Nous ne distribuons pas de produits finis. Nous commercialisons cet extrait de nacre directement auprès de nos clients. La stratégie et le futur passent par la recherche et le développement de nouveaux produits. Marthe Rousseau, chercheuse au CNRS et cofondatrice de l'entreprise Stancy, a pu intégrer le laboratoire Symbiose à Saint-Étienne afin d'y poursuivre ses recherches sur la nacre et l'ostéoporose. Symbiose est une unité mixte de recherche INSERM au sein de la faculté de médecine de Saint-Étienne. Elle a comme tutelle l'université Jean Monnet ainsi que l'école des mines. Stancy est aussi accompagnée par Team Mine dans son projet de développement et de maturation pour l'implantation de son unité de production au sein de la métropole stéphanoise. Grâce à cette usine, nous allons pouvoir sécuriser la production et répondre favorablement à la demande toujours croissante de nos clients. Mais aussi préparer l'arrivée de nouveaux ingrédients de haute qualité pour les dispositifs médicaux tels que la dermatologie, les substituts osseux injectables ainsi que les matériaux de comblement dentaire. Le recrutement de 5 personnes rendra possible cette prochaine étape essentielle de développement qui nous permettra de nous projeter vers nos nouveaux challenges. Si comme tous nos partenaires vous croyez en ce projet, accompagnez-nous dans cette belle aventure de la nacre à Saint-Étienne. On a tous conscience du rôle essentiel des prises en charge en SSR pour le devenir et le retour à l'autonomie des patients. Ce qu'il est important de faire, c'est de proposer des séances régulières et fréquentes aux patients, à la fois sur la semaine, mais aussi sur l'ensemble de la prise en charge. La difficulté en centre SSR, on en a tous conscience aussi, c'est que le temps 1 pour 1, le temps dédié de séance patient-thérapeute est difficile à mettre en place. Il faut donc permettre aux thérapeutes de s'appuyer sur des technologies innovantes et pertinentes pour l'assister et multiplier les temps de prise en charge pour ces patients-là. Ce qu'il faut aussi, c'est que ces technologies puissent permettre aux patients de s'investir plus dans leur projet de rééducation. Pour cela, on propose un dispositif basé sur l'illusion visuelle qui va permettre d'autonomiser le patient et de répéter des séances dans la journée. Pour encourager la récupération motrice ou diminuer les troubles douloureux neurologiques, nous nous proposons de travailler sur un système de feedback positif. Cette thérapie, qui est basée sur le principe de thérapie miroir, a été initiée par le professeur Giraud, chef du service adulte du MPR de Saint-Étienne. Le dispositif IVS3 permet de recréer des mouvements à partir du bras sain sur le bras pathologique. Si l'on part du principe que notre bras sain est le côté droit, le logiciel va permettre d'enregistrer des vidéos, puis il va retourner ces séquences de vidéos pour le superposer au bras pathologique et un travail de visualisation va pouvoir être fait à partir de là. L'intérêt de la thérapie miroir n'est plus à démontrer, aussi bien d'un point de vue clinique, pratique terrain, que d'un point de vue scientifique. Cependant, on se rend compte sur le terrain qu'elle est très difficile à mettre en œuvre. Ce que le dispositif IVS3 permet de faire, c'est de simplifier les prises en charge et d'étendre le champ des possibles à d'autres pathologies et à des patients qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient exclus de la thérapie miroir. Le dispositif IVS3 permet d'avoir 4 principaux bénéfices en pratique clinique. Le premier bénéfice concerne l'ouverture du champ d'application de la thérapie miroir. Grâce au dispositif IVS3, on peut travailler à partir de consignes simples et focaliser l'attention du patient sur une vidéo qui tourne directement en boucle. La difficulté sur la thérapie miroir est que je dois produire un mouvement côté sain, je dois regarder le reflet et je dois m'imaginer ce qui se passe derrière. Ceci fait une gymnastique de l'esprit
qui exclut beaucoup de patients, notamment ceux qui ont des troubles associés à AVC, comme des troubles de la cognition, de l'attention ou de la motivation. Cela va permettre aussi de travailler de façon beaucoup plus précoce avec des patients qui étaient en attente de soins. Le second bénéfice concerne l'intensification du soin. La thérapie miroir était difficile à reproduire dans la journée puisqu'il fallait le thérapeute et le patient. Le temps thérapeute étant compté, on a du mal à multiplier les séances dans la journée. Sur le dispositif IVS3, vous avez une installation qui est facilitée, une ergonomie qui est simple et facile d'usage. Et vous avez en plus l'attention du patient qui est focalisée sur l'écran avec la production du mouvement qui est automatique. Il n'a plus qu'à suivre le mouvement à l'écran. Le troisième bénéfice est la simplicité d'utilisation du dispositif IVS3 sur le terrain. On s'est rendu compte que le manque de formation en thérapie miroir sur l'ensemble des thérapeutes ne leur permettait pas de proposer des séances toujours adaptées et personnalisées aux patients. Ce que nous proposons, c'est un algorithme intelligent qui va être embarqué dans la machine pour permettre aux thérapeutes de construire des séances personnalisées. L'algorithme va identifier, analyser le profil du patient, puis il va construire des séquences d'exercices adaptées et individualisées à chaque patient. Le dernier bénéfice d'IVS3 est le monitoring du patient. Il va permettre de tracer l'ensemble des activités au cours de la prise en charge, de donner un rendu sur les évaluations du patient au cours du temps, et enfin de montrer au patient, avec des vidéos concrètes, ses progrès et l'évolution de sa motricité. La plasticité cérébrale est encouragée par des exercices intenses, variés et fréquents. À l'image d'un enfant qui apprend et qui répète des séquences d'exercices, nous devons donc permettre au patient de répéter des exercices variés un très grand nombre de fois. C'est ce que va permettre le dispositif IVS3 dans le sens où, à partir de consignes simples et d'une utilisation main libre, le patient va pouvoir répéter plusieurs fois dans la journée. Toujours concernant ces phénomènes plastiques, il est plus intéressant d'un point de vue éducatif de travailler plusieurs séquences que l'on répète dans la journée plutôt qu'une longue séquence unique. De plus, ce travail en simulation motrice est parfaitement complémentaire aux autres types de prise en charge, que ce soit de la tâche orientée ou du travail de mobilisation active et passive. Simuler mentalement les mouvements permet de reconstruire l'image du corps, de garder en mémoire le mouvement et de lutter contre les non-usages acquis, et enfin de casser le cercle vicieux entre douleur et mouvement. Nous avons choisi d'orienter notre développement avec des partenaires sur le terrain. Il était important pour nous de ne pas concevoir une machine en laboratoire ou sur une idée de base, mais de développer cette machine autour de l'utilisation des thérapeutes et la prise en charge des patients. Nous avons pour cela développé 3 dispositifs que nous avons mis en test dans 3 centres partenaires, au MPR de Saint-Étienne, Centre médical de l'Argentière et le Centre Henri-Gabriel de Lyon, pour tester le dispositif. En parallèle, nous avons visité une 50aine de centres pour valider l'approche thérapeutique, mais aussi faciliter l'intégration de ce dispositif dans l'organisation des soins. Comme tout le monde, vous avez certainement des objets de valeur inutilisés qui dorment chez vous. Et nous avons tous de bonnes raisons de les laisser s'entasser. Pas le temps ni l'envie de négocier comme un marchand de tapis et de gérer tous les appels. Désolé, il est déjà vendu, oui. Poser des affiches chez vos artisans sera long et fastidieux, et sans doute peu efficace. Vous lever un dimanche à 5 h du matin pour faire des brocantes n'est pas fait pour vous. Et comme tout le monde, vous aimez aussi faire de bonnes affaires sur Internet. Mais après le paiement, vous n'aurez pas l'assurance que l'objet vous soit livré ou satisfait de sa qualité. Et malheureusement, le remboursement n'est jamais certain. Nous avons donc créé pour vous une plateforme d'échange sécurisée qui se nomme negozen.fr. Ce site internet vous permettra de vendre des choses sereinement car assuré du paiement. Et d'acheter des objets en toute confiance car assuré de leur livraison. Seules les personnes intéressées feront des offres. Et en échange, le vendeur sera payé par notre intermédiaire, mais uniquement après la satisfaction de l'acheteur. Ainsi, aucune arnaque possible si vous utilisez Negozen. Et vous pourrez vendre ou acheter, quand vous le souhaitez, des objets en toute tranquillité. Nous offrons donc cette solution clé en main à tous ceux qui souhaitent négocier facilement au meilleur prix. Le tout sans contrainte et en restant zen.
Bonjour à tous, je suis Lloyd Bengono, porteur du projet Statisfoot. L'idée de ce projet m'est venue d'une expérience personnelle. En effet, mon père ayant été footballeur professionnel, je baigne dans ce milieu depuis ma plus tendre enfance. Aujourd'hui encore, je continue de pratiquer ma passion dans un club amateur. Au cours de ces années, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a énormément de joueurs talentueux dans les clubs amateurs et peu médiatisés. Malheureusement, tous ces joueurs n'ont pas suffisamment de visibilité pour se faire repérer par des agents ou des recruteurs. À titre d'exemple, chaque année, il y a environ 20 000 joueurs africains qui arrivent en Europe de façon totalement illégale. Aujourd'hui, ce sont les joueurs amateurs qui courent derrière les recruteurs dans l'optique de pouvoir effectuer des tests dans les clubs afin de réaliser leur rêve de devenir footballeurs professionnels. Ils prennent de tels risques car ils sont conscients qu'ils ont très peu de chances de se faire repérer. Pour pallier à cela, nous avons décidé de mettre en place le projet Statisfoot. Avec Statisfoot, les schémas s'inversent. Statisfoot est une plateforme internet et une application dont le but est d'apporter une meilleure visibilité aux joueurs évoluant dans les championnats amateurs et peu médiatisés. Le concept innovant de notre projet réside dans le fait que ce sont les spectateurs des matchs, supporters comme entraîneurs ou dirigeants, qui deviennent les yeux des recruteurs partout dans le monde. Ainsi, par le biais de notre application, ils peuvent nous faire remonter les données sur les joueurs et nous signaler leur talent. Le football est universel et il y a des millions de passionnés à travers le monde. Il est temps de leur donner la main afin que ce soit eux les véritables révélateurs des talents de demain. La force de notre projet repose dans cette communauté d'observateurs. En plus, grâce à la démocratisation du smartphone, nous sommes en mesure de collecter les données sur les joueurs évoluant dans les coins les plus reculés de la Terre. La fiabilité des données est assurée à un premier niveau par un autocontrôle entre les différents utilisateurs. Un classement sera mis en place pour récompenser les meilleurs détecteurs de talent et faire en sorte qu'ils deviennent nos ambassadeurs. Dans un deuxième temps, ces données seront également vérifiées par un comité d'experts recruté par nos soins. Après avoir effectué toutes les vérifications, nous mettrons nos statistiques à la disposition des agents et des recruteurs sous forme d'abonnement. Ces derniers pourront alors suivre les performances de plusieurs milliers de joueurs à travers le monde et détecter plus facilement les talents. Statisfoot veut donner la même chance à tous les footballeurs à travers le monde. En ce sens, Statisfoot veut participer à modifier les schémas préétablis dans le domaine du recrutement des footballeurs. Le football est un sport collectif. Dans cette aventure, nous n'y arriverons pas seuls. C'est pourquoi nous sollicitons votre soutien et votre accompagnement afin de permettre à ce projet de prendre une nouvelle dimension. Actuellement accompagné par l'incubateur Usine, nous sommes ouverts à toutes vos propositions. Si notre projet vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. On nous parle beaucoup de plan climat, de Grenelle de l'environnement et de COP21. Mais on entend surtout dire que les objectifs ne sont pas atteints. L'habitat participe de manière prépondérante aux impacts climatiques et aux consommations d'énergie. L'analyse des démarches engagées met en lumière une inertie importante et des difficultés grandissantes à atteindre ces objectifs, alors même que le marché de la rénovation est estimé à plusieurs milliards d'euros. Dès lors se pose la problématique de la performance de nos organisations et des outils à disposition pour réussir cette transition énergétique. Nous avons développé à l'École des Mines de Saint-Étienne, IMOP, une solution qui s'adresse aux collectivités et aux acteurs de l'habitat. Cette solution se présente sous la forme d'un outil web innovant qui permet de faciliter, d'optimiser et de sécuriser leur métier. IMOP permet d'avoir une photo instantanée de l'espace urbain grâce à une cartographie intuitive. Elle est accompagnée de tableaux de bord dynamiques qui facilitent la lecture. IMOP permet d'accéder à l'information à l'échelle la plus fine possible, celle du bâtiment, mais également d'avoir une vision globale du territoire. Dans un contexte de big data, où la quantité de données ne cesse de croître, où les smart cities se développent, les outils numériques et cartographiques se positionnent comme un levier d'action fort. Pour autant, le temps de collecte, de traitement et d'analyse nécessite des compétences bien spécifiques et deviennent de plus en plus complexes. De plus, seul un sondage terrain, coûteux et fastidieux, permet aujourd'hui d'établir une carte énergétique d'un territoire à l'échelle d'un bâtiment.
Nous facilitons ce processus en regroupant les données hétérogènes et multisources d'un même territoire sous la forme d'un guichet unique. Avec nos modèles de calcul et nos algorithmes, nous enrichissons cet observatoire de l'habitat avec des données reconstruites, générant une intelligence territoriale. L'accès à l'ensemble des données est simplifié, mais surtout optimisé, avec la possibilité d'identifier et de localiser un bâtiment en un seul clic selon des critères choisis, comparer des scénarios et cibler les stratégies. Dans ce contexte environnemental où il est urgent d'agir, nous proposons aux acteurs de l'habitat une démarche proactive. IMOP a été développé et testé sur l'ensemble du territoire de Saint-Étienne Métropole. Nous avons interrogé les acteurs dans le cadre d'un programme en rue à Émile Durable, ce qui nous a permis de valider nos modèles. L'outil est ainsi réplicable à l'ensemble des territoires français, voire européens. IMOP se veut un outil intuitif et dynamique, ne nécessitant aucune formation. Il est accessible à distance, par abonnement, via une simple connexion sécurisée. L'adaptabilité de la plateforme permet un accès différencié, selon le périmètre d'analyse, l'échelle de la donnée et les fonctionnalités demandées. Globalement, IMOP se veut une solution multi-échelle, multi-acteurs et multi-objectifs. Elle permet notamment de massifier la rénovation énergétique, mais également de répondre aux enjeux et aux problématiques de la ville durable. Ce matin, comme tous les matins, je me suis douché, habillé, je me suis préparé un café et j'ai pris ma voiture pour me rendre au boulot. Rien de sensationnel, me direz-vous, et pourtant, des millions de personnes ne sont plus en capacité de le faire. C'est le cas de tous ces patients victimes d'AVC, dont les séquelles motrices, paralysie partielle ou totale, nécessitent une rééducation quotidienne. L'AVC, c'est la première cause de handicap au monde. On compte un AVC toutes les 4 minutes en France. Pour ces patients, il y a une incohérence entre la commande du mouvement et le retour visuel et sensoriel. Le cerveau commande au bras de bouger, mais il ne se passe rien. Or, comme le précise le professeur Giraud, chef du service rééducation du CHU de Saint-Étienne, il est très difficile de réapprendre un mouvement avec un retour systématiquement négatif, synonyme d'échec. Ensemble, nous avons développé un dispositif qui est un générateur d'illusions visuelles, une technologie unique dédiée à la rééducation centrale, la rééducation de la commande motrice. Elle permet de répéter mentalement et sans fatigue un grand nombre de simulations de mouvements. Ainsi, le dispositif réinstaure une cohérence entre ce que le patient veut faire et ce qu'il perçoit, et cela favorise la récupération. Ce principe d'illusion a démontré son efficacité avec la thérapie miroir, un maillon incontournable de la chaîne de prise en charge de l'AVC. Le dispositif intègre un assistant augmenté, basé sur l'intelligence artificielle qui facilite le quotidien du thérapeute. Il apprend et reconnaît les exercices les plus adaptés au patient et lui propose un suivi des progrès et une traçabilité des actes. Cette technologie brevetée a été développée en collaboration avec 3 centres de rééducation en Rhône-Alpes et entre autres avec le CHU de Saint-Étienne. Mais ce projet s'inscrit dans une dynamique plus globale. Développer des technologies de rééducation intensive pour accélérer le retour à l'autonomie des patients. Et cela répond à un enjeu clair. En moyenne, un patient passe seulement 10% de son temps à la pratique d'exercices physiques en centre de rééducation. Le dispositif a été primé au concours national de la SOFMER et sera commercialisé en début 2018. De Synthé a été créé à l'initiative d'un trinôme entrepreneurial qui réunit plus de 15 ans d'expérience dans la conception de produits de rééducation et le développement d'entreprises de croissance. Il porte une caution scientifique forte avec le professeur Giraud du CHU de Saint-Étienne. Alors si ce projet fait du sens pour vous, embarquez avec nous. Je m'appelle Sébastien Saunier, je suis enseignant-chercheur à l'École des Mines de Saint-Étienne. Depuis 10 ans, j'ai initié et développé un axe de recherche sur la cuisson par micro-ondes des céramiques. Est-ce que vous vous rappelez le temps où il fallait faire bouillir de l'eau pour réchauffer un biberon? C'était long, très long, et c'était dangereux. Depuis que les micro-ondes sont arrivés dans nos cuisines, maintenant on peut faire ça beaucoup plus rapidement. Avec OptiWave, vous allez voir, on peut maintenant cuire une prothèse dentaire en céramique en seulement 40 minutes. Chaque année, 11 millions de prothèses sont posées en France. Les prothèses métalliques disparaissent au profit des prothèses céramiques, car elles ont une meilleure biocompatibilité. Les prothèses céramiques vieillissent mieux dans le temps. La digitalisation augmente l'exigence de réactivité. Les prothèses doivent être livrées toujours en des temps de plus en plus courts. Les céramiques sont chauffées jusqu'à obtenir leur densité optimale. Les fours actuels utilisent le chauffage surfacique. Si la cuisson est trop rapide, c'est exactement la même chose que si vous cuisez un gâteau trop vite chez vous dans votre cuisine. Vous allez avoir une croûte brûlée et un intérieur qui n'est pas cuit. Alors pour éviter cela, les prothésistes font des cycles de cuisson de 8 à 14 heures.
Avec les micro-ondes, c'est complètement différent. C'est le matériau lui-même qui réagit. On a un chauffage volumique. On peut ainsi avoir des vitesses de chauffe beaucoup plus rapides, de plus de 100 degrés par minute. Une fois la température maximale atteinte, on coupe les micro-ondes, on peut ouvrir notre four et récupérer notre creuset avec les échantillons à l'intérieur. On laisse refroidir le creuset à l'extérieur du four et on peut tout de suite relancer une cuisson. Le temps de cycle est ainsi réduit à 40 minutes. On obtient d'excellentes qualités structurales, même pour des pièces complexes comme les pontiques. Le gain énergétique est directement proportionnel au temps économisé. Est-ce que c'est compatible avec toutes les technologies? On connaît tous des technologies qui sont compatibles avec un matériau et pas avec un autre. On a fait des tests avec des prothèses fournies par plusieurs prothésistes et à chaque fois on a obtenu des résultats concluants. Notre four peut monter jusqu'à 1675 degrés et faire un palier à cette température, ce qui permet de cuire l'ensemble des zircones présentes actuellement sur le marché. Notre four va complètement bouleverser le métier des prothésistes tel qu'il existe aujourd'hui. On a gagné tous les concours d'innovation auxquels nous avons participé. On nous a demandé aussi de présenter notre projet au congrès Réavi, qui regroupe l'ensemble des dirigeants des mutuelles. Maintenant, il nous manque des industriels prêts à nous aider à définir le four idéal, le four parfait. Je suis un spécialiste du frittage, je ne suis pas un professionnel de la dentisterie. Si vous voulez nous aider à fabriquer le four parfait, contactez-nous.